et noir. Extérieur, lui zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma. C'est pas si mal que ça, cette chanson. Alain Delon. Hein Sur moi. Sur moi. Ah Ouais, c'est bien. Années 80. Alain Delon, oui, qui a fait beaucoup de années publicité. 80. Ouais, je dirais 86, 87. D'accord. Là, vous allez voir avec Thomas Hervé, le spécialiste ici à Télématin des publicités, de la publicité. Celles-ci sont étrangères. On va. Alors, le but du jeu, c'est quoi? De reconnaître la scène de film. Pourquoi de quel pas film s'agit-il? Oui. Quel est le produit? Comme d'habitude. Voilà, exactement. Or, le produit, vous allez le voir très rapidement. Alors là, nous sommes dans les années 80 avec Alain Delon. On va retourner 20 ans en arrière avec un des chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick, Spartacus. Et on se souvient dans Spartacus, il y a une scène mémorable dans Spartacus où tout le monde va se lever pour Spartacus. Alors là, c'est tout simplement, vous allez voir, un marchand de cola qui a décidé de détourner cette scène. C'est très simple. Okay, listen up. Someone leave their lunch at the last rest stop. There's a sandwich and we got a still cold. Name on the back says Spartacus. Is there a Spartacus here to claim this? I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus. Il pleure. Cette pub, elle date de quand? Oh bah, cette pub, elle est assez récente, mais le film, lui, il date des années Non, je 60. sais bien, mais ça leur a coûté une fortune. ça. Alors, il faut racheter les droits. Puis attention, avec Kubrick, c'est pas gratuit. Mais vous vous rendez compte l'impact? Là, vous avez... Alors, bon, ça, c'est un film qui est, on va dire, un film très, très connu, Ouais. mais qui est connu mondialement. Maintenant, on va chez les Suisses. Et les Suisses, ils ont piqué un film qui a surtout eu son heure de gloire ici. Je vous en dis pas plus, vous allez reconnaître très Ici, ou rapidement. un peu à la frontière entre la France et la Suisse. Frontière, un petit peu, oui. Oui. Ça a touché aussi la Belgique, ça a touché... C'est européen, nous sommes dans les Ah années non, 80. je dirais c'est franco-suisse, c'est la neige, Franco-suisse, c'est la voilà. montagne. La neige, la montagne, et ça en fait rire encore aujourd'hui plus d'un. Il paraît. Oui. La chance sent tout petit, hein. De toute façon, t'es pas bien grand, alors. J'ai l'impression qu'il va faire beau, hein. Ouais, merci. Bon, on file à la coulée du Grand Bronze. On bouffe là-bas? Ouais, pique-nique. Allez. Ici, au moins, quand t'arrives, c'est propre. Le problème, c'est quand tu repars. Mais non, la neige, ça recouvre tout, alors ça reste immaculé. Mais ouais, et l'été, quand ça fond, qu'est-ce que tu fais? L'été, tu viens pas ici, tu vas à la mer. Alors là aussi, vous vous dites Ils donc ont les demandé droits. l'autorisation au bronzé. Mais parce voilà, c'est ça, c'est pas Ils pareil. sont tombés sur la scène de tournage. bien sûr. Exactement, ils ont tout repris. retrouvé la Mais marmotte. quand vous avez la bonne cause et quand vous êtes là pour prêcher la bonne parole, ben évidemment, vous n'avez pas les mêmes problèmes de droit. Et on termine avec le British Film Institute. Alors ça, c'est anglais. Pour préserver nos chefs-d'œuvre, en fait, figurez-vous que la plupart des chefs-d'œuvre sont sur des pellicules qui sont des produits chimiques, qui sont dégradables, qui sont très fragiles. Et en fait, une pellicule, quand elle se dégrade, eh ben, à l'image, ça fait comme un incendie. C'est comme si, tout à coup, vous aviez laissé la pellicule sur le projecteur et qu'elle s'était mise à brûler. Et c'est ça, la dégradation des films. Attention, je vous parle de vrais grands chefs-d'œuvre, d'Eisenstein, de Kubrick, comme on a vu, de Trainspotting, etc. Donc, il faut sauver ces films. Et là, pour faire ça, ils ont Et les trouvé mettre sur un autre support numérique. numérique ou même une autre pellicule, parce que ça s'est fait aussi, ils ont transféré de pellicule en pellicule. Mais pour cette idée-là et pour la mettre en œuvre, ils ont trouvé vraiment quelque chose de particulièrement créatif.
suggère le jeu du cinéphile. C'est-à-dire combien il y a de films dont on voit les extraits là et quel film. Et si vous les Alors, reconnaissez, encore plus fort, les acteurs. voilà. Si vous les reconnaissez, vous allez sur notre site et vous pouvez mettre des commentaires. Ouais. Et évidemment, on verra celui qui est le plus cinéphile de nos téléspectateurs. Bien joué. Merci beaucoup, mademoiselle, messieurs.